Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission quotidienne actuellement sur le jeu de société. Alors, pourquoi quotidien actuellement? Tout simplement parce qu'on est toujours dans notre calendrier de l'Avent, donc 24 jours ou 25 jours, on ne sait pas encore, de jeu au quotidien, donc une émission, un jeu. On est toujours au loufoque grâce à ce super partenariat où du coup vous avez absolument tout le staff loufoque qui vient vous présenter des jeux les uns après les autres, et on les en remercie Joyeux encore Noël. une fois. Et, encore... et là vous l'avez entendu, du coup c'est Antoine. Hello Antoine. D'hier, qui a joué toute la nuit à Zombie Kids. Le mytho, il a pas joué à ça, mais il a gagné au jeu auquel il a joué, donc c'est déjà bien. Et du coup, salut Zef. Ah bah quand même. Salut. Bah attends, c'est pas comme si j'allais t'échanger contre Antoine, hein. Ça risque pas d'arriver. Ah ouais. Bim bim Je fais bim. grève. Grève de podcast. Grève du podcast. Ouais. parle Alors, monsieur Antoine, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on part sur un jeu de joueurs qui se prénomme Robin von Loxley. Van Loxley. C'est un jeu de gestion de ressources, de courses, de stratégie, de joueurs donc. Deux joueurs. Qui va se passer sur le thème de Robin des Bois. On va aller voler des bijoux et des marchandises aux riches pour les Le refourguer thème de Robin des Bois. au va-nu-pied. Au va-nu-pied. Non mais au secours. Donc on va aller aux riches pour aller vers les pauvres. J'aime bien. Et en plus c'est du deux joueurs. Est-ce qu'on peut se faire des crasses dans ce jeu? Oui, je pourrais acheter les choses qui vont te permettre à toi d'avancer dans le jeu. Donc il y a moyen de faire des crasses et de bloquer l'autre. Cool. Alors explique-nous un peu comment fonctionne ce jeu. Alors ce jeu, il va se présenter sous forme de carré où au centre on aura plusieurs tuiles représentant des marchandises de couleurs différentes, des couronnes, des colliers, des bagues, etc. Autour de ceci, on va avoir des petits objectifs qui vont faire tout le contour du carré central. Donc 3, 6, 12 mini-objectifs. Du coup, il y a 24 objectifs à faire, obligatoires. Et on va avancer d'objectif en objectif. Chaque objectif vont être une contrainte, genre posséder 2 bagues. Posséder une couronne plus 2 pièces d'or. J'y viendrai Pour plus avancer. tard. Pour avancer. Pour passer cette case, il faut avoir Passer cette case, Ok. il faut avoir ça. En sachant que le premier qui aura fait 2 tours de plateau remportera la 2 victoire. tours. Ok. Yes. Donc plus on va avoir de marchandises en stock, plus on Plus pourra ça ira vite. comboter et avancer de plusieurs cases à la fois. Alors attends, est-ce qu'on les garde les marchandises? Genre la case qui dit avoir 2 couronnes. Est-ce qu'on garde les 2 couronnes ou on les dépense? Alors on les garde tout le temps, mais à partir de 3 objets ou plus, je vais pouvoir les revendre contre des pièces d'or. Car certains objectifs vont demander d'avoir des pièces d'or. Ok. Ces pièces d'or, contrairement aux objets, elles vont être dépensées. Ok, pour acheter Pour des objets. compléter son objectif et Ok. de ce fait avancer. Comment on récupère les objets au milieu en fait? Je vois qu'il y a des pions, Alors, mais c'est ça. On a notre fidèle destrier qui est là au centre de la table et comme aux échecs, le cavalier, il va se déplacer en L. Du coup, en se déplaçant de L en L, je vais récupérer mes marchandises. Alors Zef a l'air super heureux, mais malheureusement pour lui, c'est moi qui joue. Mais on peut jouer en équipe si tu veux. On fait encore une fois Défaussé contre loufoque. Ouais, le peut-être défoncer. que vous aurez une chance à 2 cerveaux. Tu déclares la guerre. Ok, très bien. Et du coup, la partie s'arrête dès que l'un d'entre nous a fait ses 2 tours de piste. C'est ça. Ok. En Et- sachant Non, que vas-y. si jamais j'arrive à avoir un tour d'avance, Ouais. ça met Game over. instantanément fin au jeu. Dès que je vais arriver sur la même case que l'autre joueur, si j'ai fait un tour d'avance, c'est niqué. end. Yes. Et du coup, les objets, on les refill au fur et à mesure ou pas? On les en on remet. les refill, on a une petite pioche de tuiles qu'on va refill. Et franchement, j'ai juste envie de le tester. franchement, je suis super excité par l'idée du jeu. Donc tu vas vite y jouer et je pense que ça va être très très bien. C'est marrant parce que franchement, en voyant la cover, j'étais pas du tout hypé. On a retourné la boîte et on a eu le design du truc et là on s'est hypé. Mais est-ce qu'on peut faire un rapide résumé? Combien de joueurs, combien de
Combien de minutes, qui, comment, quel design? Alors, Robin von Loxley, c'est un jeu de joueurs de 15 à 30 minutes environ. Allez, on peut dire 45 minutes max si on est des oufs. C'est pour 8 ans et plus. Et c'est un jeu de Uwe Rosenberg. Donc, Uwe Rosenberg? on ne le Mais citera on connaît plus. Uwe. On le connaît, Uwe. C'est le grand Pourquoi on le spécialiste connaît des jeux de stratégie, de gestion. C'est un vieux de la vieille, on l'a vu au moins 15 fois dans le défaussé, je pense. J'ai même pas les titres en tête, mais Placement d'ouvriers. c'est le créateur presque des placements d'ouvriers et du genre, donc c'est pas étonnant. Très bien, très bien. Bon, moi je suis plus Agricola, que... notamment. Et c'est pas... du coup, c'est lui qui a fait aussi l'autre jeu. Et franchement, ce jeu me fait penser à ça. C'est trop marrant. Où on récoltait des tomates et tout. Là, on l'a fait l'année dernière. C'est quoi déjà le jeu? Comment il s'appelle? Il s'appelle Récolte. Récolter, récolte. exactement ça. Mais oui, ça me faisait trop penser à ça quand tu l'expliquais. Donc, écoute, on retrouve la patte du maître. Et je pense qu'on va arrêter de parler tout de suite pour commencer. Alors, c'est peut-être un peu obscur parce que c'est un peu obscur sans le design, mais comme d'habitude, Instagram, Facebook, vous allez retrouver tous les designs et ça va être beaucoup plus clair tout d'un coup. Voilà. Rendez-vous dans 15 minutes. Deuxième truc, avoir deux différents. Un vert, un bleu ou un noir. Différent. J'ai un bleu, un noir, c'est différent. J'enchaîne. Bon, on est bon là. Oh, on est bon. Du coup, on avance. Ouais, fallait juste pas qu'on soit côte à côte. Ok, vas-y. C'est du tac au tac là, hein. Ouais, celle-là, elle est cool. Par chose. Donc, 3 de la même couleur, j'ai une pièce d'or. 4 de la même couleur, j'ai 2 pièces d'or. 5 de la même couleur, C'est 5 il y a 5 différentes. Il n'y a pas de minimum. Au début, tu as été sur blanche. J'ai cru que tu allais aller sur le noir. Pour pouvoir avancer après. Ah, attends, on se déplace comment? En L. Comme le cavalier aux échecs. Nous voilà de retour après, en fait, je ne sais pas combien de minutes. Je crois qu'on l'a pas, pour une fois, on n'a pas du tout chronométré. Mais une bonne trentaine de minutes de partie de Robin von Loxley. Alors, c'était un petit peu le défaussé contre le loufoque. Est-ce que tu as quelque chose à dire, monsieur Antoine? Ah, 2 contre 1. T'es un mytho. T'es un mytho. C'est une défaite. Une défaite pour le loufoque. Exactement. High five avec le défaussé ou pas? Voilà, exactement. Bravo. Le défaussé a gagné. Et qu'est-ce qu'on a pensé du jeu? Zef, t'étais en tant que spectateur. Qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu à deux? C'est simple, c'était un excellent jeu. J'ai kiffé vous regarder jouer, je jouais dans ma tête en me disant moi j'aurais fait ça, mais ok. Non, c'est très bien. Enfin, ça reprend tous les bons poncifs du genre. En fait, un petit jeu d'échecs, déplacement en cavalier de jeu d'échecs, ce qui donne la stratégie du truc. La tactique, parce que tu vas devoir calculer tes tours rapidement en disant ok, si je fais ça, je vais préparer mon tour d'après, donc je vais pouvoir avancer 3 cases ou 4 cases d'un coup. Regarder où est l'adversaire pour essayer de le bloquer en disant il va peut-être aller choper celle-là, donc je vais la choper avant lui pour le bloquer au tour suivant et ça va me permettre de gagner un tour après. Non, c'est excellent. J'ai très envie de ce jeu. Ça me fait chier parce que j'arrête pas de dire ça, j'ai l'impression. Mais j'ai très envie de ce jeu. Il est pas encore sorti en France apparemment. Ça me dérange. Donc je vais attendre parce que l'iconographie est comme difficile à avoir au début. On a eu plusieurs objectifs qu'on ne comprenait pas, que vous ne compreniez pas au début, donc c'était un peu délicat. Mais c'est un très très bon jeu sur le fond. Mais que dire, Uwe Rosenberg, c'est normal en fait. Alors, mon avis à moi, ça va être que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce jeu. Je le mettrai sur la même lignée que Fugitive en fait, où tu calcules, c'est un jeu à deux, tu sais où tu vas, tu vois, à chaque fois tu fais tes manches, tu sais où tu vas. Et rien à voir au niveau dynamique, hein. Franchement, je dis ça vraiment pour le type de jeu, dans quel contexte tu le sors, etc. Donc j'ai vraiment apprécié. Par contre, ce que j'ai pas du tout apprécié, c'est l'iconographie et le vocabulaire. Bon, après c'est en anglais, donc c'est peut-être ça qui nous a perdu, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a eu le combo de iconographie texte qui nous a plus perdu qu'autre chose à plusieurs moments. Donc apparemment, on s'est complètement gouré sur certaines règles, sur certaines tuiles, mais on l'a fait en même temps. Donc c'est plutôt cool. Et j'ai un gros bémol aussi pour ces fameuses pièces qui te permettent de passer des cases, parce que c'est trop facile à des moments où on pourrait se retrouver vraiment bloqué jusqu'à ce qu'on fasse le truc.
Bah non, tu mets une pièce et tu passes le défi et tu passes ce qui est demandé pour passer le truc. Et du coup, c'est vrai que ça nous a débloqué sur plein de tuiles qu'on n'aimait pas ou qu'on comprenait pas. Et je trouve ça dommage parce que comment faire chez quelqu'un et rester bloqué? Parce que du coup, toute la dimension de quelqu'un qui a un tour d'avance gagne automatiquement, elle est faussée complètement par rapport à ces pièces-là, je trouve. Ouais. Alors, je suis d'accord sur le fond, mais en fait, ça permet de pas être frustré sur un truc qui ne sort pas au bon moment. Si tu fais un déplacement, que le truc sort, qui est la tuile qui sort, en fait, bah, t'intéresses toujours pas. Bah, tu vas perdre du temps à essayer de récolter la tuile qu'il te faut. Donc, ça te permet quand même de trouver une seconde solution. Et le fait de vendre trois tuiles pour récolter qu'une pièce, bah, en fait, ça peut être gênant pour les objectifs d'après, parce que tu vas avoir parfois demander 2 familles que tu n'auras plus, ou deux trucs à vendre, bah tu auras déjà vendu trop tôt. Donc en fait, ça demande quand même une certaine réflexion. Je pense que c'est le Joker qu'il faut pour pouvoir avancer un moment et se débloquer et pas se retrouver comme un con parce que bah t'as pas eu de chance au tirage en fait. Mais limite, j'aurais mis plus d'une pièce. Mais bon, en tout cas, Antoine, tu vois, plus d'une pièce, je trouvais que ça aurait pu être plus gênant du coup de vendre parce qu'à un moment, moi, j'avais deux ou 3 pièces. Allez hop, il y avait des trucs qui me dérangeaient. Je savais ce qu'il me fallait pour finir la partie, donc c'est comme ça qu'on l'a fait. Antoine, toi, c'était ta première partie du coup? C'était ma première partie, ouais. Alors? Et ben, j'ai bien aimé, comme dans la continuité du jeu d'hier. Zombie Kid? Ouais. Ouais. C'est très fluide. T'as pas le temps de t'ennuyer. Même C'est si ça. c'est pas à ton tour, tu te dis merde, qu'est-ce qu'il va faire? Putain, il est allé sur la case que je voulais, ça me fait grave chier. Du coup, si, c'est cool, tu peux bloquer l'autre. Tu peux bloquer l'autre. Heureusement quand même qu'il y a les pièces. Parce que quand faut se mettre en position L, cavalier de J'avoue. distance, ça peut être un chat qui va durer très longtemps. Donc, non, très cool, très cool. Il y a Non, ouais. plusieurs tuiles qu'on n'a pas utilisées, donc il y a Ouais, une plein rejouabilité d'autres, quand même. challenge pour les cases. Donc pas mal de rejouabilité. Ouais. Sur un thème sympa, les cartes sont très stylées, je trouve. Hein. Ouais, non, c'est Et cool. Hein. ouais, comme vous disiez, une fois qu'on se met d'accord sur et qu'on comprend bien l'iconographie, après je pense qu'il n'y a plus de problème. Ouais, il faut se mettre d'accord. Mais Faut- bon, je là suis d'accord, c'était faut se mettre première d'accord. game. Oui. Voilà, après Non, ça très va. cool comme jeu à deux. Vraiment, rien à dire de ce côté-là. Moi, je suis plutôt séduite. Bon, après, les jeux à deux, je crois que ça devient vraiment mon truc, je pense, de plus en plus. Même si tu les sors pas tout le temps et pas super facilement, là, moi, je suis plutôt conquise par le jeu. Donc, vraiment, merci Antoine. Eh ben, de rien de et pour à cette très vite découverte. pour une revanche. Exactement. Par contre, si on a des éditeurs qui nous écoutent et qui vont le sortir chez eux, on veut bien, parce que là, on a, comme on le disait, la version anglaise qui a été, elle, alors elle est éditée chez Wyrmgold. Et ben, on voudrait bien savoir si ça va sortir en France, ça serait cool, vraiment. Et lui, en tout cas, il est au loufoque. Et du coup, si vous voulez le tester, écoutez, n'hésitez pas, demandez Robin Van Loxley. Un jeu de joueurs pour 8 ans et plus sur 13 à 30 minutes. 15 à 30 minutes. Oh là là. Merci Antoine. Merci à vous. Merci Zef. Merci Alex. On se retrouve demain. Allez, jouez bien, éclatez-vous bien. Ciao.